Bonjour bande de tirelire ambulante, si vous me permettez cette locution bien maladroite et d'ailleurs fausse. Bien loin de moi l'idée de vous considérer ainsi, mais c'est pourtant ce que plusieurs d'entre vous ont compris et je m'en excuse aussi platement qu'est la terre. En effet, je vous ai récemment fait part de mon projet de réaliser le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, projet que j'ambitionne de financer par des dons. Et je dois dire que j'ai été surpris des réactions que cela a occasionnées. Pour les quelques-uns qui ne sauraient pas de quoi je parle, permettez-moi de vous mettre en fiche juste ici la vidéo en question et dont le lien est aussi en description. Quoi qu'il en soit, j'ai vu passer énormément de commentaires chez moi comme chez les copains qui l'ont partagé, m'accusant de vouloir partir en vacances aux frais de mes abonnés. En effet, la cagnotte que j'ai associée à ce projet est de 10 000 € et 10 000 €, convenons-en, c'est une somme rondelette avec laquelle on pourrait se permettre un chouette séjour à Ibiza avec blackjack, cocaïne, pute à gogo et petit déjeuner à volonté. J'ai été surpris du nombre de commentaires négatifs à ce sujet. Néanmoins, après réflexion, je me rends compte que la plupart des gens n'ont pas en tête le calcul que j'ai dû faire pour arriver à cette somme. Et peut-être que j'aurais dû commencer par là, c'est vrai, mais j'étais tellement occupé à essayer de vous faire un sketch rigolo pour susciter de l'engagement que j'en ai oublié ce détail qui n'en est pas un. Encore une fois, je m'en excuse. Donc, si vous le voulez bien, je vais reprendre le compte des dépenses avec vous. Mais d'abord, je voudrais m'adresser à la personne qui a affirmé qu'on peut faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle les doigts dans le nez avec 3 ou 4 000 €. Alors oui, probablement, mais d'où part-il ce héros de la frugalité là? De Bayonne? De Pampelune? Moi je pars de Belgique avec 2000 km prévus au programme et probablement un genou qui demandera l'asile politique au Pays Basque. Et puis quel âge a-t-il ce pèlerin discount? 25 ans, un métabolisme de colibri? Moi je vais en avoir 60, eh oui, je sais, on dirait pas. Donc certes, je ne suis pas Inoxtag qui va gravir le toit du monde, je me lance un défi à ma hauteur, mais ce n'est pas parce que je vais juste marcher que ça n'en est pas un de défi. Je sais d'expérience qu'à mon âge, il ne s'agit plus d'une simple marche, mais d'une négociation quotidienne entre le corps et l'esprit. Si je fais 20 km par jour, j'en serais ravi. Il y a 2000 km entre chez moi et Fisterra, oui, parce que le périple peut s'arrêter à Compostelle ou à Fisterra. J'ai personnellement décidé d'aller jusque Fisterra, parce que, pourquoi pas? Si je marche 20 km par jour, un calcul rapide nous amène à une aventure de 100 jours. Et avant même de se demander combien coûte un tel périple chaque jour qu'il dure, il faut le préparer. Je compte donc 1500 € pour les frais de départ. Je laisse le soin aux sportifs de tout poil d'expliquer aux autres en commentaire qu'on ne s'apprête pas à marcher 2000 km avec une paire de baskets à 15 €. De même pour un sac à dos, je vais devoir porter tous les jours une bonne dizaine de kilos. Quand vous le faites pendant une heure, le sac Décathlon d'entrée de gamme fait l'affaire. Mais quand vous le faites 100 jours d'affilée, là encore, je laisse le soin aux sportifs d'expliquer à quoi ressemblent des épaules et un dos endolori par des sangles trop fines et un sac mal équilibré. Et juste histoire de le redire, je vais sur ma soixantaine. Oui, je sais, on ne dirait pas. Mais Gontran, me direz-vous d'un air incrédule, tes chaussures sont plaquées or pour que tu aies besoin de 1500 balles. À vrai dire, non. Comptez encore la caméra résistante à la pluie et au choc, mais aussi tout le reste de l'équipement, de quelques vêtements techniques en passant par les bâtons de marche. Et n'oubliez pas qu'une fois arrivé là-bas, il faut encore rentrer. Le prix inclut donc un retour en train, car oui, je suis déterminé à faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais je n'aurai pas la force de faire le trajet retour à pied. Je vous rappelle que j'ai bientôt 60 ans. Je sais, je ne les fais pas. Ensuite, une fois sur les routes, ça peut paraître étonnant, mais je vais avoir besoin de me nourrir et de dormir. Un peu moins de 10 € par repas, 3 fois par jour, j'ai compté un budget de 28 € quotidien, soit pour 100 jours, 2800 €, donc pas le budget pour manger à la tour d'argent. D'ailleurs, je n'y passe pas. Ensuite, je dois vous confesser une petite extravagance. Les pèlerins de Saint-Jacques logent souvent dans des dortoirs, mais je préfère, et oui, dormir seul. Les dortoirs collectifs me rappellent un peu trop mes années d'armée. En outre, c'est formidable quand on a 20 ans et qu'on ne sent pas encore ses articulations et qu'on considère le ronflement d'autrui comme une expérience anthropologique. Mais à mon âge, 60 ans, je le rappelle, je sais, je ne les fais pas arrêter maintenant. Partager ma nuit avec 5 respirations irrégulières, 3 paires de chaussettes fermentées et un type qui règle sa frontale toutes les 10 minutes, ce n'est plus de l'aventure, c'est de la torture et c'est formellement interdit par la Convention de Genève. Et puis je ronfle moi-même, donc tant qu'à faire, autant ne pas être le coupable désigné du groupe. Et enfin, dernier argument et non des moindres, je vis dans un monde où si la porte d'une douche commune s'entrouvre par accident, on risque d'être accusé de voyeurisme ou d'exhibitionnisme. Alors je préfère m'offrir pour 10 ou 12 € de plus le luxe immense de m'éviter un hashtag balance ton Gontran H grâce à une porte qui ferme sur mon intimité. Donc certes, 36 € par jour en moyenne
moyenne, c'est un peu plus cher qu'un simple dortoir. Mais ce n'est pas pour autant un budget suffisant pour dormir dans un Hilton, vous en conviendrez. En fonction de la ville dans laquelle mon étape du jour m'emmène, je serai en mesure de trouver un peu plus ou un peu moins cher. Mais vous aurez noté, je l'espère, qu'on tourne plus sur un budget moyen de type Formule 1 que Ritz. Or, ces 36 € quotidiens ramenés à 100 jours nous amènent à ajouter 3 600 € au total. Mine de rien, nous en sommes déjà à 7 900 €. Alors ajoutez 500 € de réserve pour les imprévus, du caoutchouc de bâton de marche usé, en passant par la paire de chaussettes trouées, la gourde égarée, le tube de pommade ou que sais-je encore qu'on n'imagine pas forcément avant de partir. Et enfin 200 € pour les transports locaux et autres broutilles, ce qui nous fait un total d'environ 8 600 €. Alors certes, ramené à la journée, ça fait 86 € par jour. Mais je me permets de leur dire, si la plupart des journées de marche ne seront pas aussi onéreuses, ce qui coûte le plus cher dans ce genre de périple, c'est l'imprévu justement. Et les imprévus, c'est la pluie, le matériel qui casse, la tendinite qui s'invite, la seule chambre disponible ce soir-là et qui coûte un peu plus cher que prévu. Et si je dois prendre un jour de repos par semaine, eh bien ce serait une question de survie, pas de fainéantise. Forcément, un jour de plus, c'est potentiellement 86 € de plus. Et je transporte ma maison sur le dos et ma chaîne YouTube dans ma tête. Et c'est un peu plus lourd, croyez-moi, que le sac d'un jeune fringant de 20 ans qui part avec sa seule bite et son couteau. Mais 8 600 €, ça ne fait pas 10 000 €. Les calculs sont pas bons, Kevin, me direz-vous, même si je m'appelle Gontran. Il se trouve que là-dedans, il faut encore ajouter la part de Tipeee, qui est raisonnable, mais aussi celle des impôts, qui l'est beaucoup moins. Et donc voilà comment, pour 100 petits jours de marche à travers l'Europe occidentale, je me retrouve à devoir chercher un budget de 10 000 €. Je ne pars pas en vacances. Si je voulais me reposer, je prendrais un all-in à Marrakech avec bracelet fluo, cocktail glacé et serviette pliée en cygne. Là, je vais marcher 100 jours, tourner, écrire, monter, raconter, j'emporte avec moi mon matériel, mes doutes et une promesse faite à ma communauté, lui offrir un récit, une aventure, un vrai travail. Je ne fais pas un crowdfunding pour aller bronzer, je fais appel à la contribution pour créer quelque chose de durable, de sincère et d'un peu fou, comme tout ce qui vaut la peine d'être vécu. Donc je le redis une dernière fois, je suis désolé si, dans ma manière de vous présenter ce projet, j'ai pu vous faire croire qu'il s'agissait d'une ruse pour partir en vacances aux frais de la princesse que vous êtes, cher abonné. Je ne peux pas me permettre ce périple sur la base d'économies que je n'ai pas. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, vous pouvez constater que je ne fais pas des centaines de milliers de vues. Je vous laisse donc imaginer ce que les pubs et les sponsors, quand il y en a, me rapportent comme fortune. C'est pourquoi je suis contraint de faire appel à ma communauté. Je me permets donc déjà de remercier Anso, Arnaud, Gérard, Camille, Véronique, René, Giovanni et tous les autres. Merci. Je les remercie profondément, sincèrement, avec reconnaissance. Je sais qu'ils ont donné selon leurs moyens, par amitié, par fidélité ou simplement parce qu'ils savent que je rends toujours ce qu'on me confie sous la forme d'un texte, d'une vidéo, d'un sourire ou d'un fou rire et même parfois sous forme de poésie. Je le redis ici, si le projet ne se fait pas ou si la cagnotte n'atteint pas un montant permettant de le réaliser, tout le monde sera intégralement remboursé, sauf demande express contraire évidemment. Donc si maintenant mon projet vous paraît plus clair, je vous remets une fois encore le lien vers la vidéo qui l'annonce et le lien vers la page Tipeee associée. Tout se trouve en description. À bientôt. Encore une fois, si vous voulez participer de près à l'élaboration de mon projet Gontran H SJDC 2026, rendez-vous sur ma page Tipeee, dont le lien est en description.